Lila n'en pouvait plus. La ville, c'était un vacarme incessant, klaxons, sirènes, des gens qui courent partout, tout le temps. Son appart lui semblait trop petit, son esprit complètement embrouillé. Elle rêvait de silence, d'un endroit où elle pourrait enfin respirer. Elle a cherché sur Internet pendant des heures, et puis elle l'a trouvée. Une vieille bicoque, perdue au milieu de nulle part, qui promettait une solitude absolue. Elle l'a réservée direct. Une seule nuit, pour que son âme puisse souffler un peu, se refaire une santé. La route était longue. Les rues de la ville ont laissé place à des chemins de campagne. L'air devenait plus pur. Elle a baissé la vitre, laissant entrer l'odeur de la terre. L'emprise de la ville commençait à se relâcher. C'était pas des vacances, non. C'était une question de survie. Son boulot l'épuisait. Sa vie sociale, un vrai tourbillon. Elle se sentait vidée, comme une batterie à plat. Elle avait besoin de ce coin tranquille pour recharger ses batteries, pour se retrouver enfin, loin du brouhaha incessant du monde. La maison est apparue au bout d'un chemin à peine visible. Vieille pierre sombre, des fenêtres comme des orbites vides, le lierre grimpait sur les murs usés par le temps. Elle avait l'air abandonnée, mais elle l'attirait comme un appel. Un frisson l'a parcouru au moment où elle a coupé le moteur. Le silence est tombé d'un coup, lourd, oppressant. Pas un chant d'oiseau, pas un bruissement de feuilles, juste le calme plat, absolu. Quelque chose clochait. La clé était sous une pierre moussue, froide dans sa main. La porte s'est ouverte en grinçant lugubrement. Une bouffée d'air vicié, sentant le renfermer, l'a accueillie. Elle a hésité un instant, puis elle est entrée. Les ombres s'accrochaient aux angles. Les meubles étaient recouverts de draps poussiéreux, comme des silhouettes drapées de linceul. Lila a retiré un drap d'une chaise. La poussière a tourbillonné dans le peu de lumière qui filtrait. Le silence était total. Elle entendait son propre cœur battre, fort, beaucoup trop fort. Ce n'était pas vraiment la paix à laquelle elle s'attendait. Lila a défait ses affaires, mal à l'aise à cause de ce silence. Elle s'est fait un thé. Le sifflement de la bouilloire l'a surprise, comme un choc. Le silence est revenu, encore plus pesant. Elle a erré de pièce en pièce, chacune plus froide que la précédente. Dans la chambre, une photo dans un cadre en argent. Une femme, pâle, le visage fermé, des yeux intenses. Prise d'un malaise, Lila a retourné la photo. Plus tard, un bruit, un léger clic, un petit bruit sourd, comme un coup venu d'en bas. Elle s'est figée sur place, l'oreille aux aguets. Seul le silence lui a répondu. Elle a vérifié les portes, les fenêtres. Tout était fermé à clé, rien n'avait bougé. Pourtant, cette sensation persistait. L'impression d'être observée, l'air était chargé, électrique. Elle s'est serrée dans ses bras, essayant de garder son calme, mais la peur avait commencé à s'installer en elle, à prendre racine. Le soir tombait. Les ombres s'allongeaient, devenaient plus profondes. La maison prenait un air menaçant. Lila a décidé de partir. Elle a attrapé ses clés, s'est précipitée vers la voiture. Le moteur. Mort! La panique l'a envahi. Son téléphone. Pas de réseau. La batterie presque à plat. Elle était piégée, coupée du monde. Gap 2, anéantie. Elle est retournée à l'intérieur. Le salon était plongé dans le noir. Soudain, la vieille télé s'est allumée. De la neige à l'écran, puis le visage de la femme de la photo qui la fixait. Disparu en une fraction de seconde. Lila a ravalé un cri. Un mouvement dans le couloir, une ombre, grande, qui bougeait. Elle l'a senti, une présence froide qui l'observait. La maison n'était plus seulement silencieuse, elle était habitée. Et elle n'était plus seule. Désespérée, Lila a cherché des bougies. À la place, elle a trouvé un journal intime, relié en cuir. Elle l'a lu, tremblante. Les entrées racontaient sa propre expérience, le silence inquiétant, les bruits inexplicables, la photo, la voiture en panne, la télé qui s'allume toute seule, l'ombre dans le couloir.
L'auteur décrivait un changement insidieux, comme si une autre conscience prenait lentement le contrôle. Les derniers mots, un avertissement désespéré. Ne venez pas ici. Ne venez jamais dans cette maison. Lila a refermé le journal, le sang glacé dans les veines. L'air est devenu encore plus froid. Elle a touché son visage. Sa peau lui paraissait étrange, différente. Une pensée a surgi dans son esprit, claire, calme, et qui n'était pas la sienne. Calme-les. Maintenant, tu comprends. Elle a regardé ses mains. Étaient-ce encore les siennes? Une terrible prise de conscience l'a frappée. C'était son tour. Elle devait prévenir quelqu'un comme l'autre femme avait essayé de le faire en vain. N'allez jamais dans cette maison.